C'est normal que ce soit long? Ouais. Bonjour à tous, je vois que vous êtes déjà prêts pour ce live, ce webinaire sur le tarot, le Béline et le G, 3 en 1, 3 jeux que l'on peut utiliser. Donc, je suis ravie de vous retrouver. Vous êtes à peu près déjà 240 à me regarder. Donc, bonjour tout le monde. Faites-moi des bonjours, des likes, des ce que vous voulez. Enfin, il y en a certains qui me connaissent déjà et d'autres qui vont me découvrir. Donc, bon, voilà, je fais ça en mode sérieux mais détente. Hein, on se prend pas la tête. Je vais vous apprendre alors, le programme, je vais vous présenter le tarot sous forme de diapo avec des petits exercices. Donc, ceux qui veulent s'entraîner, je vous montre quelques lames. Hein, je ne peux pas tout vous montrer, évidemment. Je vous montre quelques lames. Ensuite, on fait quelques exercices. Donc, comme ça, vous pouvez vous entraîner en même temps. Alors, je regarde les petits coucous. Sébastien, bonjour Karine. Si c'est le Sébastien qui participe beaucoup, je ne sais pas si c'est toi, mais en tout cas, on va se tutoyer. Hein, c'est plus simple, c'est plus sympa. Et donc, je ne vais pas pouvoir répondre à tout le monde, mais en tout cas, je suis ravie que vous soyez là et on va commencer tout de suite. 276 participants, waouh, super. Bonjour tout le monde, salut, c'est génial. J'adore. Donc, je suis très en forme, très concentrée et très détendue. Donc, c'est ça qu'il nous faut dans la bonne humeur. Donc, présentation du tarot. Alors, on y va. Donc, je vais passer au mode diapo. Du coup, alors, si je ne me trompe pas, c'est un peu technique. Ah oui, techniquement, vous avez dû recevoir un mail avec le nom yoga du visage. Ouais. C'est pas grave, hein, c'est bien moi. Je l'ai mis, vous inquiétez pas, j'ai eu un problème technique parce que beaucoup de mails de participants. Donc bref, techniquement, on a dû faire comme ça, mais c'est bien moi. Ok, alors on passe en mode slide. Voilà, comme ça je vais vous montrer ma petite diapo. Ah oui. Alors juste une question, effectivement. Chat, est-ce que vous m'entendez bien? Voilà, si j'ai quelques oui, enfin, je vais voir si j'ai des oui ou des non. Est-ce que vous m'entendez bien? Parce que c'est important pour moi. Sacha, tu peux venir voir si j'ai bien les bonnes réponses. Parce que là, en fait, je vais voir en bas. Non, en haut. En haut, ça, c'est les derniers. Coucou, est-ce que vous m'entendez bien? Donc, c'est la question oui, oui, oui. Oui, parfait, super. OK. Ok, génial. Super, c'est bon. Merci. J'ai plein de oui. Ok, donc bienvenue dans le monde de la voyance. Hein, pour ceux qui ne me connaissaient pas, donc voilà. Je vais vous montrer. Super, merci. Ça y est. Oui, oui, on entend bien, tout va bien. Alors, je repasse en mode slide. Du coup, slide. Sacha, je fais quoi pour le prochain? Next, voilà. Il faut juste que je m'y mette techniquement. Donc, les mystères du tarot de Marseille, en fait, là, c'est moi, hein, c'est mon site. Hein, je vous explique rapidement avant de montrer les cartes. Le tarot de Marseille représente symboliquement des scènes de vie. Voilà, enfin bon, par exemple, je prends la papesse, justement, on va l'étudier juste après. Hein, vous allez la voir en grand. Donc, on observe les personnages. On observe la position des personnages. La papesse est une femme qui est assise, qui a la sagesse, hein, il suffit de regarder, qui apprend. Elle a un livre dans ses mains, donc elle apprend, elle est sage. Elle a l'intuition, la connaissance et une carte de lenteur. On va la voir après. C'était juste pour vous montrer. Donc, on observe les personnages. On a 22 arcanes majeurs. Il y a bien assez pour vraiment... faire des tirages avant de passer aux arcanes mineurs. D'ailleurs, pour moi, les mineurs du tarot de Marseille, enfin moi, ça ne m'intéresse pas, ça ne m'évoque rien. Parce que des bâtons, des deniers avec des numéros, moi, ça ne m'évoque rien du tout. Par contre, avec le Rider-Waite, c'est plus intéressant. Mais je ferai un live sur le Rider-Waite. Donc, on a avec le tarot de Marseille moyen de dater. Hein, on a des lames positives, négatives et neutres. On a des lames rapides, lentes. Là, je vais vous en montrer. Et donc, dans ma formation, en fait, je montre différents modes de tirage et des exercices. Alors, ensuite, voilà donc les lames rapides du tarot. J'espère que vous voyez bien. Alors, je vais juste... Sacha, quand je suis en mode slide et que je veux leur parler, je passe en chat, mais voilà. Il voit toujours. Voilà. C'est ce qu'il voit. Ok, donc tout en haut, c'est les dernières personnes qui me parlent. Ok, juste petit problème technique. Mais il y a 15 secondes de décalage. Tu restes par là. Donc, sachez qu'il y a 15 secondes de décalage entre le moment où vous me parlez et je vous réponds, a priori. Donc, bonjour tout le monde. Les lames rapides du tarot, vous avez... dans le désordre, hein, c'est pas de la plus rapide à la moins rapide, mais sachez que le jugement, vous voyez, le jugement, cette carte à gauche, avec des personnages qui parlent, on a une notion de rapidité. Souvent, quand on a des ailes, on a une notion de rapidité. Mon anniversaire, je vois les messages défiler, par contre, aucune image. Regarde les messages quand même qui défilent.
Si on a des problèmes, il y aura une rediffusion. Oui, alors ceux qui ont des soucis techniques, évidemment, je ne vais pas pouvoir les régler. Arcane, ça veut dire l'âme. Eh bien, il y aura une rediffusion hein, pour ceux qui ne peuvent pas tout voir. Voilà. Les questions, je vais y répondre après. Là, je vais faire ma petite explication et je vous répondrai après. Donc, vous voyez, souvent, quand on a comment dire, des ailes, on a souvent une notion de rapidité et ça parle souvent de communication. Ici, le jugement, on a 3 personnes qui parlent. Voilà, on annonce une information, notamment, enfin, il y a plein d'autres choses, mais notamment, vous pouvez retenir ça, rapidité. La tempérance, c'est pareil, c'est une lame de bien-être, de zen attitude, hein, la femme avec ses ailes. Communication, on a une notion aussi de rapidité, ok ? La maison Dieu, la tour, parle aussi d'événements qui arrivent rapidement. C'est fortuite, on ne s'y attend pas. C'est un peu la douche froide. La maison Dieu, ça peut être négatif. On peut avoir de l'argent qui tombe du ciel avec comme ces confettis. Mais bon, dans tous les cas, c'est aussi une lame de rapidité, un événement qui arrive rapidement. Ça peut aussi être l'hôpital. Enfin, ça peut être plein de choses. Là, je ne vais pas tout détailler, mais on a une rapidité. La roue de fortune aussi, vous voyez la roue qui tourne en bas à gauche. On a ces singes qui montent, qui descendent, donc la roue, les aléas de la vie, la roue. Donc, ça va, ça vient, les choses bougent. Il faut aussi savoir enclencher et mettre en route et savoir se réadapter, mais on a quand même une notion de rapidité. Le chariot, c'est pareil, dans les chemins de vie, dans les dates de naissance, quand dans la date de naissance, j'ai 2-7, par exemple, je sais pas, le 7 juillet, eh bien, très souvent, la personne roule vite. Hein. C'est quelque chose qui revient dans mes consultations. Alors, il n'y a pas que ça, mais notamment, puisqu'on est sur le chariot, la personne aime aller vite. Hein. Le chariot, on a envie d'avancer, on a un challenge, il faut que ça bouge, il faut que ça aille vite. Hein. OK, pour le chariot. Alors, ne posez pas des questions sur, voilà, est-ce que, voilà, je ne vais pas faire une voyance là, je vais vous montrer les cartes. Donc, les nouvelles de l'ex, ça, ce sera en consultation pour Sylvie. On ne sait pas agrandir l'image. Ok. Bah, vous ne pouvez pas m'agrandir en fait, hein, vous voyez, après. Tu veux les agrandir, il faut juste que tu coupes. Mais bon, vu qu'il y a besoin de diapo. Ouais. En fait, c'est moi qui vais basculer de ma tête, que vous voyez, aux cartes. En fait, si vous voulez me voir, j'appuie sur moi là. Quoi ? Pour montrer. Ah non, ouais. Pour montrer. Hop, slide. Là, tu fais stop. Voilà. Donc là, voilà, c'est normal, vous me voyez. C'est parce qu'en fait, je voulais vous montrer mes petites diapos. Donc, je vais basculer de l'un à l'autre. Et là, si je vais retourner sur slide, je retourne là. Start. Voilà. Donc, je ne manipule pas trop parce qu'après, je vais m'y perdre. Là, ce qui compte, c'est que vous voyez les cartes. Après, vous me verrez plus tard. Et l'arcane sans nom, là, la faux qui balaye tout. Ouais. La faux qui balaye tout est aussi une carte de rapidité. Quand on a ça dans son jeu, alors que ce soit affectif, professionnel, financier, professionnel, c'est pas très bon. Ça veut dire qu'il y a plus d'argent, on balaye. C'est la moisson, mais il y a plus d'argent. Vous voyez, la terre est noire. Il y a plus rien qui pousse. Hein. Il suffit de regarder l'image en fait. Financièrement, je vous l'ai dit. Au niveau pro, bah, en fait, on change souvent de travail, il y a un nouveau départ. C'est la fin de quelque chose. Et affectivement, c'est pareil. Tiens, j'entends des cloches qui sonnent. Affectivement, c'est pareil. En fait, on a un nouveau départ. C'est pas très bon. Donc voilà pour les lames rapides. Enfin, c'est pas très bon. Ça dépend. Hein. On met fin à quelque chose et on redémarre. Comment peut-on développer son intuition? Donc, je regarde un petit peu ce que vous me dites. Eh bien, en travaillant les cartes. On a un support magnifique, les cartes, le tarot, alors, je vais passer à l'image. Je ne sais plus comment on fait, Sacha. Si je repasse à mon image, excuse-moi. Je repasse à l'image, je clique sur... Slide. Clique. Slide. Et là, c'est next. Mais non, oui. C'est pas ça que je voulais faire. Je vais passer à moi. Ah, attends. Stop. Voilà. Donc, en fait, on utilise le tarot, on peut utiliser le Béline. Moi, j'ai plein de jeux. Je vais vous expliquer après le Béline. Il faut que l'image vous parle. Plus vous vous entraînez, plus vous avez de réponses. Au début, on peut se tromper, c'est normal. Mais plus vous entraînez, plus vous avez d'exercice, d'expérience. Moi, ça fait depuis l'âge de 18 ans que je fais ça. Mais je n'ai pas toujours fait ça. J'ai fait des pauses, j'avais un autre travail, mais je l'ai toujours un peu fait. Mais là, je ne fais que ça. Plus on s'entraîne, plus on a des résultats. Et plus ça vient, et plus on a confiance parce qu'on a des résultats. Voilà, c'est un petit peu comme ça que ça fonctionne. Et là, on a l'oracle G, il est un petit peu à l'envers.
et je vous montrerai un petit peu après comment ça fonctionne. Ok, donc je reviens à ma présentation, puisque je vais vous montrer d'autres cartes. Les lames rapides, on a vu. Parce qu'après, voilà, vous retenez un petit peu ça, parce qu'après, on va faire un petit exercice, vous allez vous entraîner. Alors, suivant. Et voilà. J'espère que ça vous plaît, que ça vous intéresse. On continue. Et les oracles, est-ce intéressant? Oui, très, très intéressant. Moi, j'aime bien utiliser d'autres oracles parce que ça me donne des informations supplémentaires. Par exemple, si je prends, là, j'ai l'oracle bleu, mais j'ai plein de jeux. Je ne vais pas tout vous montrer. Là, j'ai décidé de présenter 3 jeux. Vous voyez, c'est une carte qui revient souvent. Il suffit de regarder l'image. L'oracle bleu, en plus, c'est marrant parce que ça, c'est le dos du jeu. Et la carte que je viens de prendre, je viens de la prendre devant vous, c'était un petit peu pour voir l'ambiance. Je voulais le faire d'ailleurs, et ça tombe bien. Je voulais voir un petit peu l'ambiance de ce webinaire. Et du coup, j'ai la carte représentée par l'oracle bleu qui parle d'élévation de l'âme, de vérité et d'élévation. Donc, on est vraiment dans quelque chose de spirituel. Et j'ai pas fait exprès, j'ai pris la carte qui s'est présentée. Et du coup, mais c'est magnifique. Ça correspond vraiment à la situation pour moi, en tout cas. Les lames lentes du tarot, et ensuite on passe à un petit exercice. Eh bien, vous voyez la papesse ici, là. Vous voyez cette papesse, super intéressant. Je pense que c'est complémentaire à ma formation d'hypnothérapeute, tant mieux. Je suis Laura, je compte exercer dans le magnétisme. Me voyez-vous réussir? Alors, je ne fais pas de voyance maintenant, j'ai dit. Ok, oui, c'est une belle carte. Les lames lentes du tarot. Vous avez la papesse. Vous voyez, je vous l'ai montré tout à l'heure. Elle est avec son livre. Elle est assez âgée. C'est une femme d'environ 60 ans. Elle a la connaissance. Ça peut aussi représenter la religion arabo-musulmane. Et cette femme a de l'intuition, la connaissance. On est dans la lenteur, on attend. D'ailleurs, pour tout vous dire, j'ai fait une séance qui va être diffusée mardi et jeudi sur l'évolution. Vous savez que je fais beaucoup de vidéos YouTube et je m'intéresse beaucoup à l'actualité, comme tous d'ailleurs. Et j'ai fait un tirage pour voir l'évolution des Français. Petite parenthèse, après le déconfinement, je ne sais pas si... Ouais. Et donc, vous verrez, je parle de la papesse, elle est sortie, effectivement, et puis l'évolution du président, du gouvernement, comment ça évolue, et voilà, vous verrez que voilà, vous allez retrouver des lames qui vont vous parler. Ensuite, on a le pendu. Vous observez ce pendu, vous voyez bien cet homme à l'envers, la tête en bas, il est retourné, il réfléchit, il attend. On n'est pas complètement emprisonné parce qu'on peut se défaire, mais quand même, voilà, il n'y a pas de mouvement. Vous voyez bien, on est dans l'attente, il faut attendre, il y a un blocage. Bon, notamment, c'est ça. Il y a plein d'autres choses à connaître sur le pendu, mais notamment, vous retenez ça. L'ermite, vous voyez, c'est cet homme, c'est vieil homme qui avance, qui a la connaissance, qui a l'expérience. C'est un chercheur, mais par contre, c'est lent. Il est vieux, il est fatigué, voilà, peut-être qu'il est à la retraite. Ça représente plein de choses, mais en tout cas, on est dans la lenteur. Il avance doucement avec sa lanterne, il voit pas bien clair, et du coup, il voit pas trop clair, et du coup, on est vraiment dans la lenteur. La lune aussi est dans la lenteur. Déjà, bon, la lune, c'est plein de choses, mais aussi le mensonge. Vous voyez cette lune, le reflet de la lune, qu'est-ce qu'on a? Dans l'eau, on a une écrevisse. Donc, on est dans le mensonge. La lune, de toute façon, c'est pas une carte de rapidité, retenez-le. On voit bien que ça stagne, hein, on a une eau stagnante. C'est bon. Après, c'est pas une carte très positive, ça dépend pourquoi. Mais là, retenez que c'est une lame de lenteur. Et puis l'étoile, c'est une carte très positive. C'est un astre. Camille, arrête, fais du bruit. Et l'étoile, en fait, indique que oui, les choses vont arriver de façon favorable, mais par contre, on est obligé d'attendre. Par contre, c'est favorable, contrairement à la Lune qui est un peu stagnante. Ok, alors je regarde si vous avez mis des petits messages. Peut-on connaître les blocages? Grâce aux lames, je regarde des petites questions de temps en temps. Oui, on peut connaître des blocages, il suffit de poser la bonne question. Dans une consultation, en fait, tout est dans l'art de poser les questions de façon favorable. C'est ce que j'explique dans ma formation. Voilà. Alors maintenant, on va procéder à un petit exercice. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Oui, je pense que vous êtes prêts. Petit exercice. Alors, regardez. Ceux qui ont les cartes, vous allez pouvoir les disposer
Donc, on pose la question. Hein. Je vais vous laisser un petit peu de temps pour réfléchir. Comme on vient de voir ces cartes-là, du coup, vous allez pouvoir donner votre avis. La question est, vais-je déménager dans les 6 mois? On pose une question favorable. En l'occurrence, on imagine que la personne a envie de déménager. OK? Et donc, vais-je déménager dans les 6 mois? On pose une date. OK? Voilà. Les 3 premières cartes, 1, 2, 3, la situation présente, donc vous posez 1, 2, 3, c'est la situation présente, ok? 1, 2, 3, 4, 5, c'est l'évolution. Au-dessus, les 2 cartes, c'est l'évolution de la situation, comment ça évolue. Au-dessus, là, celle qui est toute seule, ceux qui dominent, donc là, 1, 2, 3, la 6e carte, c'est ceux qui dominent, et la réponse est tout en bas. Donc, je vous laisse regarder un petit peu, si vous voulez faire vos commentaires par rapport à ce qu'on vient de voir. Observez bien l'image, regardez dans la réponse ce que ça représente, en dehors du fait que ce soit une lame de rapidité, qu'est-ce que ça représente par rapport à ce que je vous ai dit. Alors, là, on prend, oui, les lames majeures. Impossible de suivre le webinaire car interruption permanente. Ben, j'espère que pour les autres, est-ce que vous arrivez à bien m'entendre et me suivre? Il y a ceux qui ont une connexion basse, voilà, vous ne pourrez pas bien regarder, vous pourrez le regarder après. Mais voilà, moi, j'y peux rien, ça dépend de votre connexion. On ne voit pas la lame en haut. La lame en haut, c'est la lune. Ah oui, alors donc, la papesse, les 3 cartes, on a la papesse, l'étoile, le pendu. Donc, les 3 cartes, papesse, impeccable, super. Je vois. Donc, papesse, étoile, pendu. Notez-les. Ensuite, au-dessus, on a le chariot et la roue de fortune. Ce sont des lames qu'on vient de voir. Hein. Dans ce schéma, on distribue les cartes. On ne voit pas le nom des lames. Donc, je vous le redis. Le chariot et la roue de fortune pour l'évolution. Je ne peux pas faire plus gros parce qu'en fait, ils ne voient pas bien les cartes. Elles sont trop petites. Mais comme j'ai beaucoup de cartes, on peut pas… Le mieux, c'est que tu l'apprennes. Tu les cherches dans le jeu, tu leur montres. Déjà. Avant qu'on peut peut-être zoomer. Je regarde si on peut zoomer pour que vous voyez plus. Zoom in. Au-dessus, on a, tout en haut, ceux qui dominent, on a la lune. Zoom in. Et tout en bas, on a la maison Dieu. Que si je les montre une par une. Je ne sais pas comment zoomer. Tu peux me mettre les cartes? Ils ne peuvent pas zoomer de leur côté. Je ne sais pas si vous pouvez zoomer de votre côté, mais bon, j'ai donné le nom des cartes. Ouais, non. Donc, alors, je vais vous donner la réponse. Alors, attends, chat. Je vais vous donner la réponse. Déménagement se fera. Alors, le déménagement ne se fera pas, en tout cas, dans les 6 mois. Il y aura un changement. OK. Déménagement va se faire, mais c'est long et un nouveau départ. Pour moi, c'est bon, image et son. Je ne vois pas si on peut zoomer. Ah, super, si vous pouvez zoomer, génial. Ah, bah attends, si tu peux zoomer, je sais. Si vous pouvez zoomer, Okay, alors, on peut zoomer. Zoomer. Il faut cocher quoi? Ça, là, ils vont pouvoir zoomer, je pense. Je pense que là, normalement, ils doivent pouvoir zoomer en cliquant dessus. En cliquant. Attends, je vais essayer. Moi. Apparemment, vous pouvez zoomer. On essaie de résoudre les problèmes techniques. Apparemment, vous pouvez zoomer. Bon, ceux qui ont les cartes sous les yeux, mettez-les sous les yeux, c'est aussi simple. Et pour les autres, vous pouvez zoomer peut-être. Alors, situation présente. La papesse, comme je vous l'ai dit, je peux la montrer la carte. On est dans l'attente. Effectivement, situation présente, on est dans l'attente. On est en recherche avec son livre dans les mains, en recherche de logement. Ok. L'étoile montre que la personne, en fait, a un côté optimiste. Je vous ai dit, les choses se mettent en place, mais pas tout de suite. On doit attendre encore. Le pendu montre aussi qu'on doit attendre. Ça, c'est sur le présent. Hein. C'est pas prêt tout de suite. On parle d'ailleurs déménagement dans les 6 mois. C'est pas prêt tout de suite. Du coup, on attend. Dans l'évolution, regardez ce qu'on a. On a ce chariot dont je vous ai parlé tout à l'heure qui s'emballe, qui va très vite. Le chariot ici. Oups. Voilà, le chariot qui va très vite et qui s'emballe. Voilà, donc c'est une lame de rapidité dans l'évolution. La roue de fortune dont je vous ai parlé, c'est pareil. La roue de fortune, les choses se mettent en place. Il y a un changement qui s'enclenche. Il faut être prêt à s'adapter à la situation. C'est une lame de rapidité. Dans la réponse, alors il faut savoir une chose, ce qui domine la lune, effectivement, c'est une lame de lenteur, mais on est 6 mois. 6 mois, bon, ça dépend. Le temps, c'est relatif. Par contre, la lune, sachez-le, et là, vous l'apprenez, je suis aussi là pour vous apprendre des choses, c'est la lame qui parle de déménagement et d'habitat.
Ça, c'est important. Je vous le rajoute pour ceux qui ne le savent pas. Et je vais repasser en chat. Chat, voilà, ok. Et la réponse, on a cette maison Dieu qui parle de choses qui arrivent brutalement. Donc, ok, on a un peu d'attente, mais les choses s'accélèrent avec le chariot et la roue de fortune. Ce qui domine, c'est qu'en fait, on parle vraiment d'habitat avec la lune. Et dans la réponse, la maison Dieu, on a le mot maison. C'est une maison. Les choses s'accélèrent. Bah c'est oui. Eh ben c'est oui, on déménage dans les 6 mois. Voilà. Donc, je vous ai pas fait forcément un jeu hyper évident, mais on est là pour apprendre, pour découvrir. C'est un tirage en quoi? C'est un tirage en moi. C'est moi qui l'ai un petit peu inventé. C'est un tirage en 7. Dans ma formation, je l'appelle le tirage en 7, réponse à une question. De toute façon, vous pouvez poser les questions que vous voulez, dans la mesure où elles sont claires, positives. On peut rajouter des questions genre conseil, mais ce qui est important, c'est que vous soyez en accord avec votre mode de tirage. Vous pouvez dire, là, c'est le passé, là, c'est le présent, là, c'est le futur. Vous voyez, si vous regardez dans mes vidéos, je vous dis toujours, je vous explique toujours la position de mes cartes pour être en accord avec, voilà, ça, c'est tel, ça va indiquer le passé, le présent, le futur, le pro, l'affectif, le financier, c'est à vous de déterminer ça. Alors, quand les lames sont à l'envers, je vais y venir, mais pas aujourd'hui, parce qu'il y a trop de choses à dire. Mais juste pour répondre à cette question qui est très intéressante, par exemple, si je prends une des cartes que vous connaissez, qu'on vient de voir, le chariot. Ok, s'il est à l'envers, on va dire, eh ben en fait, on s'emballe. Comme c'est une carte qui dit que ça va vite, à l'envers, ça va, comment dire, accentuer, c'est négatif, ça va accentuer. Ici, on a une notion de réussite, on y va. Là, on dit qu'on va trop vite. Ça va trop vite, on s'emballe. Donc, en gros, chaque carte, il faut prendre sa signification et l'inverser. OK? Mais ça, je ferai un live, je pense, là-dessus parce que c'est vraiment intéressant. OK. Dans quel ordre les cartes? Je vous l'ai dit, situation présente 1, 2, 3. Donc, 1, 2, 3. 4, 5 pour l'évolution. 6 pour ce qui domine et 7 pour la réponse. En gros, c'est ça. Vous faites un tirage qu'avec les lames lentes et rapides. Non, mais là, je vous montre par rapport à ce que je viens de vous expliquer. Si je prends une carte que vous ne connaissez pas, voilà, la justice, ça va être plus compliqué. Là, c'est pour vous faire découvrir. Je vous ai montré les cartes et c'est pour vous faire découvrir. La maison Dieu, c'est aussi des épreuves, oui, mais là, dans ce cadre-là, pour moi, c'est voilà, la lune, association lune plus maison Dieu, on a vraiment quelque chose qui fonctionne. Bon, je vais avancer. Pour ma part, situation présente, il y a beaucoup de réflexions, de blocage, mais on reste positif. OK. Ne pas se mentir. Conséquence de ce déménagement en réponse difficile et compliquée. On va s'en rendre compte rapidement. OK. Pour moi, c'est vais-je déménager? On demande oui ou non. Donc, moi, je dis oui. Je vais mettre le slide suivant. Donc, je vous ai préparé la même question, mais avec d'autres cartes. Alors, je vous dis ce que j'ai. Je vous explique les cartes qu'on a. On a 1, 2, 3, la papesse, la maison Dieu, l'ermite, pour la situation présente. Papesse, maison Dieu, ermite. Pour l'évolution, on a le mât et l'amoureux. Donc le 22, le mât qui s'en va avec son baluchon et l'amoureux, les 3 personnes qui parlent. Dans ce qui domine, on a l'arcane sans nom, la lame numéro 13. Et en réponse, on a le pendu. Je vous laisse un petit peu regarder ça. C'est pas trop difficile. Bonjour les belles âmes. C'est le tarot de Marseille. Oui, on pose toujours les cartes de cette façon. Pour ce tirage, oui, mais il y a plein d'autres modes de tirage. Là, c'est un mode de tirage que j'ai voulu vous montrer. Alors, Christiane me demande si je demande à la personne de prendre les cartes au hasard. Oui, vraiment, enfin, sachant qu'il n'y a pas de hasard, c'est prévu comme ça. En fait, moi, je travaille beaucoup par téléphone et c'est moi qui prends les cartes. En fait, je les prends. J'explique que, voilà, on est là à l'instant présent, en synchronicité, on est sur la même énergie. Je prends les cartes, je me concentre et je prends les cartes et ça fonctionne très bien. Y a-t-il un replay pour m'y intégrer? Oui. Signature du divorce, c'est pour bientôt. Je ne sais pas ce que ça vient faire là. Comment procède-t-on pour le tirage? Faut-il les mélanger? Pour le tirage, oui. Alors oui. En fait, tout simplement, comme je vous l'ai dit, on se concentre. On mélange ces cartes. Voilà. Quand on sent que c'est bon, on arrête. Et on prend les cartes. Moi, je fais un éventail. Voilà, je fais un éventail.
et je prends les cartes qui me viennent et je les pose. Il n'y a pas de chichi à dire, alors, la main droite, la main gauche, on mélange 10 fois, on coupe 4 fois. Non, moi, je ne veux pas de chichi comme ça. Je fais droite au but, tac, et ça fonctionne très bien. Très, très bien. Je le fais régulièrement, tout le temps, et j'ai toujours des résultats qui arrivent. D'ailleurs, pour vous entraîner, un petit truc, je vous laisse réfléchir, pour vous entraîner, vous faites l'ambiance du matin. Vous prenez le jeu de cartes qui vous plaît, voilà, et tiens, bah, voilà, on va regarder l'ambiance du jour, par exemple. Voilà, je mélange. Donc là, vous voyez, on a fait tout à l'heure l'ambiance du live, on a eu cette carte d'élévation d'âme. On est dans la spiritualité, on élève nos âmes. L'ambiance du jour, après, voilà, bon, admettons, c'est pour vous, je sais pas, demain, on a la justice. J'ai eu ça aussi. On est dans l'équilibre, dans l'harmonie, on regarde les choses en face. On a aussi les pieds sur terre. On a, bon, si c'était pour aujourd'hui, cette élévation d'âme, mais tout en ayant les pieds sur terre. La justice, elle est droite dans ses bottes et elle regarde les choses en face. Donc, vous pouvez tout à fait faire un tirage à la journée. Tiens, comment va être on y va. Qu'est-ce que vous m'avez mis? Alors, si c'est le mât avec la maison Dieu, déménagement ou pas, l'amoureux, je regarde. Bonjour, je suis née, nanana. Non avec le pendu, ok. En somme, après un retard par rapport à un genre de mensonge au départ, tout se met en place, mais ça prend du temps pour arriver au déménagement qui se fait. Eh bien non. Peut-on faire bonjour, pouvez-vous faire un rappel des cartes rapides? Bah non, je l'ai fait au début, donc je ne vais pas le refaire. Arrêtez avec vos questions, ce n'est pas le thème. Respectez un peu. Voilà. Je ne peux pas répondre à toutes vos questions. Je regarde. Blocage. Moi, je regarde ceux qui me répondent à ça. Pas de déménagement, c'est l'autre qui part. Alors, je n'avais pas vu ça comme ça, mais peut-être, oui. Si on est en couple, oui. Là, voilà. Marilyn, est-ce que c'est la Marilyn que je connais? Qui fait partie de mes élèves, notamment. Je pense que j'ai plein d'élèves. L'amoureux dans le déménagement, ça signifie quoi? Alors, je vais vous expliquer. Je regarde un petit peu vos réponses. Alors, j'ai beaucoup de réponses, donc je ne peux pas lire tout le monde. Je vous donne ma réponse. Vous allez voir donc si ça colle avec ce que vous avez. Donc, situation présente. Vais-je déménager dans les 6 mois? La papesse indique effectivement qu'on cherche. La maison Dieu, on est dans le thème de la maison, de l'habitation. Et effectivement, on cherche toujours avec l'ermite, avec sa lanterne, on cherche. La personne est active, elle cherche, mais elle se casse un peu le nez. C'est vrai que c'est lent, vous voyez, la papesse, c'est lent. L'ermite, c'est lent. Bon, la maison Dieu, c'est une lame rapide, mais on a comme un choc, comme un choc. C'est pas un choc, mais on est dans le thème de la recherche de logement, mais c'est lent. Dans l'évolution, on a le mât qui parle, comment vous dire, de changement. Effectivement, il y a un changement, mais c'est pas une évolution très favorable, parce que le mât, il part avec son pauvre baluchon, avec son pauvre sac. Donc, ça ne veut pas dire qu'on déménage forcément. Il y a des discussions, donc avec l'amoureux, les 3 personnes, il y a des discussions. Dans ce qui domine, c'est qu'on a un changement, mais le changement, il est effectivement radical. Mais dans la réponse, si on regarde bien la réponse, moi, ce qui m'intéresse, c'est le pendu. Donc, on n'a pas de déménagement là. Il aurait fallu avoir la lune, la maison Dieu dans la réponse. Il y a un changement, ok, mais je pense que c'est plutôt un changement financier parce que l'arcane sans nom indique qu'il y a un manque d'argent, mais on n'a pas de déménagement. La lame du déménagement, c'est vraiment la lune, la maison Dieu ou la route fortune. Là, dans les cartes que je vous ai montrées, la réponse avec le pendu, c'est qu'il y a un blocage. Donc, déménager dans 6 mois, il y aura du changement. Du coup, il faudrait voir lequel, on poserait d'autres questions. Mais la réponse, le pendu nous indique que non, on ne déménage pas dans 6 mois. Voilà ce que je voulais vous dire. OK? Mon analyse que tu viens de lire sont pour les premières cartes. Alors, on va regarder la diapo suivante. Du coup, je vais passer à l'oracle G, parce que je voulais vous montrer les 3 jeux. Déjà, je passe pas mal de temps sur le tarot, mais c'est très bien. Je voulais vous montrer l'oracle G. Alors, c'est un oracle, en fait, qui est très simple. Je vais vous montrer quelques cartes après. Utilisation facile. En fait, il est composé de 61 cartes. Avec cet oracle G, on peut poser des questions de personnalité. C'est ce que j'enseigne dans ma formation. Vous pouvez avoir réponse à vos questions dans tous les domaines. Dans la mesure où on pose la question, on a réponse. On a une réponse de manière imagée et simple.
Les 4 saisons sont représentées. On a beaucoup d'animaux. Donc, en fait, c'est assez explicite. Quand on voit une carte, c'est plutôt explicite. Vous voyez, par exemple, ici, on a ce chien. Voilà. Bien évidemment, on parle de fidélité, d'amitié, de sincérité. Donc, les lames sont plutôt explicites. Donc, c'est bien d'utiliser aussi des oracles en plus du G qui nous donnent des informations. Voilà. Les 4 saisons sont représentées, donc qui nous donnent une idée en termes de temps. C'est toujours difficile de définir en termes de temps. Et on a des scènes de vie, voilà, donc des révélations plutôt symboliques. Donc grâce à ce jeu-là, vous pouvez faire appel à votre intuition. Et moi, je peux vous montrer des méthodes de tirage. Donc en voici une. On y va. Voilà, donc là déjà, je vous montre d'abord des cartes lentes et négatives du G. Je ne vais pas tout vous montrer parce que ce serait beaucoup trop long, mais je vous en montre quelques-unes qui vont vous permettre de faire l'exercice suivant. Alors, je regarde un petit peu ce que vous mettez. Voilà, ma formation. Le vin, le jugement signifie aussi déménagement. Ok, donc là, c'est sur ce que vous disiez au niveau du tarot. D'accord. On n'a rien vu sur le tarot ? Ah bon? Ok, si, je vous ai montré des choses, pourtant je ne comprends pas. Alors, carte lente et négative du G. Donc, on a ce serpent-là qui parle de jalousie, de trahison. Vous voyez le serpent, hein, ce n'est pas une carte qui donne spécialement envie. Voilà, c'est pas la fête avec le serpent, on se méfie, méfiance, jalousie. Le rat, c'est une carte qui parle de maladie. Hein, vous voyez, le rat, c'est très symbolique. La croix parle de fin, c'est un petit peu comme l'arcane son nom, le 13 du tarot. La croix, vous voyez, c'est explicite, hein, c'est la fin de quelque chose, la fin d'une amitié, la fin d'un amour, la fin d'un travail, la fin de quelque chose, on a un renouveau derrière. Ensuite, ces terres arides et fragiles montrent, en fait, c'est stérile, il n'y a rien qui pousse, rien ne pousse, donc voilà, c'est stérile dans tous les sens du terme, que ce soit professionnel, affectif ou financier, on adapte sa carte à la question. Et on a, alors il n'y a pas que celle-ci comme carte négative, mais je vous ai montré notamment celle-là pour faire un jeu après. Et puis on a cette carte médicale qui montre une seringue, enfin on est dans le milieu médical, comment dire, je ne sais plus comment on dit là, pourtant j'ai beaucoup d'infirmières qui m'appellent, mais vous voyez bien qu'on est dans le monde médical, un électrocardiogramme, voilà. Le nom des cartes, c'est l'oracle G, ici. Avant, c'était le tarot de Marseille. Et carte lente, vous voyez bien cet escargot qui n'avance pas, et puis cette chenille qui montre qu'il y a un mouvement, que les choses vont bouger. Ensuite, vous voyez, on a plein de personnages, mais là, je vous ai mis la consultante en rouge. Alors, en haut, avec des cheveux foncés. Bon, après, la carte sort, c'est la consultante. Hein. Mais ça peut être aussi une autre personne. En haut, c'est les cheveux foncés et en bas, c'est les cheveux clairs. Et le consultant, donc carte numéro 49 et 50 dans l'oracle G. Vous avez d'autres personnages, mais là, je ne vais pas les détailler. Et puis, vous avez les saisons. Vous voyez le printemps qui parle soit d'une période de 3 mois, soit du printemps et qui laisse aussi comme idée, en fait, qu'il faut laisser du temps. Vous avez l'été qui parle de passion avec toutes ses feuilles, donc période de 3 mois ou l'été. L'automne qui parle aussi, qui donne l'idée qu'il y a un essoufflement. Vous voyez ces feuilles qui volent, on a un essoufflement. Et l'hiver qui parle aussi que les choses sont un peu gelées, qu'il faut attendre, que ce n'est pas le moment. Voilà un petit peu quelques cartes de l'oracle G. Des cartes favorables, regardez, c'est facile. Hein, vous avez cette rose qui parle d'amour. Hein, vraiment, on est dans l'amour, dans quelque chose qui fonctionne, de fusionnel, amour d'un enfant, amour dans le couple. C'est beau, c'est un beau projet. Enfin, voilà, voilà, la rose parle d'elle-même. Et puis les 2 cœurs parlent d'une rencontre et d'un renouveau. Vous voyez, c'est une jolie carte, 2 cœurs, rencontre, etc. Le feu qui brûle symbolise le foyer. Bon, ça peut être le feu, après le feu des pompiers, hein, tout dépend de la question. Il faut vraiment aller au-delà et se laisser inspirer par ce que vous voyez, d'accord? Je regarde un petit peu ce que vous mettez. Plusieurs saisons donnent une notion de temps plus longue. Oui, c'est intéressant, Sébastien. La présence de plusieurs saisons donne une notion de temps plus long, effectivement. Plus on a des cartes de temps, plus, voilà, si on a 4 cartes de temps ou 3, on dit, oui, c'est long, hein, 3 mois, plus 3 mois, plus 3 mois. Voilà. OK. Donc, le feu qui brûle, c'est le foyer, le feu intérieur, le bien-être à la maison. Si dans le
dans le mode de tirage qu'on a choisi, elle est du côté favorable. Tout dépend de votre mode de tirage, mais à l'origine, c'est une bonne carte. Puis il faut regarder les cartes qu'il y a autour. Vous avez cette pyramide qui parle d'élévation d'âme, de beaux projets, de spiritualité, de réussite d'une manière générale. Hein. Vous voyez bien qu'elle est bien expliquée, merci. Soleil, bonheur, richesse, l'amoureux, c'est la communication. Non. L'amoureux, si, on discute, on échange, oui, mais c'est pas que ça, mais oui, si, c'est la communication. Ok, j'en reviens à ça. Ensuite, vous avez la licorne avec le soleil qui indique, en fait, on a une richesse à tout niveau. Là, c'est la meilleure carte du jeu, celle-ci, pour moi. Ça fonctionne partout. On a le soleil, la réussite, la richesse. Bon, évidemment, c'est pas que la richesse qui fait le bonheur, mais en tout cas, là, on a une réussite partout. Et puis, ce chien-là, on voit fidélité. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Enfin, la carte parle d'elle-même. Hein, amitié, fidélité, sincère. Alors, évidemment, si dans le jeu, vous voulez utiliser le mode endroit renversé, le chien à l'envers va nous parler d'infidélité. Et évidemment, ça paraît logique. Hein. Next. J'espère que ça vous plaît. Est-ce que vous me suivez? Hop, on va passer à la diapo suivante. Alors, ceux qui ont les cartes vont pouvoir les préparer. Est-ce que ça vous plaît? Ce jeu est très bien. L'oracle de Béline aussi est très bien. Je vais le montrer après. Le jeu a l'air plus facile que le tarot de Marseille. Alors, effectivement, les oracles sont toujours plus faciles que le tarot de Marseille. Mais le tarot de Marseille, mes chéris, écoutez-moi bien, il est indispensable. Sauf s'il ne vous plaît pas. Mais sincèrement, on a 22 lames à découvrir. Et sincèrement, vous posez une question, vous sortez une carte ici. Je reviens au tarot, hein, petite régression. Vous avez ici une carte. Si c'est professionnel, on y arrive. Hein, on monte sur le podium avec le diable. Si c'est affectif, attention, on est dans la passion. On a vraiment une réponse incroyable. Ça répond à plein de choses. C'est pas si compliqué que ça. Dans ma formation, j'explique la position des cartes. J'explique surtout les cartes en regardant l'image. Il suffit de regarder, de se laisser porter. Vous voyez ce diable, hein, je reviens, petite digression. Le diable, en fait, il veut dominer. Il a soif de pouvoir, de réussite. Vraiment, même une carte, vous avez des réponses. C'est incroyable comme ça marche. Mais effectivement, les oracles sont plus faciles. L'idéal, c'est d'avoir le tarot et les oracles. Alors, est-ce que corne d'abondance avec le soleil, on peut se tirer les cartes soi-même? Oui, mais il faut vraiment faire preuve d'impartialité, d'objectivité, ce qui n'est pas facile. Et c'est bien pour les débutants, c'est très bien pour débuter. Et après, on attaque avec le tarot. C'est parfait, c'est top, ça vous plaît, super. Vous pouvez m'envoyer des petits cœurs, hein, si vous voulez, vous avez le droit. Hein, parce que je ne peux pas lire tout le monde, mais les petits likes, j'aime bien. L'explication claire, j'essaye d'être claire. Ah, j'ai passé du temps à préparer ça pour vous, hein, je vous soigne. Hein. Très bonne explication. Merci de m'encourager, c'est sympa. L'oracle G que Karen explique, c'est plus facile pour les débutants. Oui, l'histoire d'un personnage. Le tarot de Marseille raconte l'histoire d'un personnage qui remonte des personnes pour évoluer et finit par repartir. Ok, j'ai plein de messages, c'est super. Une harmonie après une réflexion. Ok, alors du coup, l'oracle G, là, je pense que vous voyez bien, mais sinon, si vous l'avez. Alors, la question est l'évolution du couple dans les 3 mois. Regardez, on a demandé, tiens, par exemple, je ne sais pas qui demande, mais comment évolue mon couple dans les 3 mois? Imaginons que ce soit un homme qui pose la question. Donc ici, on a donc ça doit être le 50, la carte que je vous ai montrée, donc le consultant. Ensuite, on a, je ne vois pas le numéro de carte, mais vous voyez la carte qu'on avait tout à l'heure avec les soucis de santé. L'automne. En haut, on a la pyramide. L'escargot, je pense que vous voyez bien. Ceux qui dominent le chien. Hop, donc je vous mets les cartes qu'on a vues tout à l'heure, hein, c'est plus simple. Hein. Et puis en bas, on a ce papillon, cette chenille qui devient papillon avec la rose. Bon là, je pense que c'est assez explicite. En fait, je vous montre plusieurs situations. C'est assez explicite. Comment évolue le couple dans les 3 mois? Une évolution arrive, prendre du temps. Ok. C'est bien. Karine, merci. Les lenteurs dans le couple, la situation va évoluer vers quelque chose de très beau dans les 3 mois. Ben oui, c'est assez explicite, hein, effectivement. Alors, regardez, donc
Le consultant pose la question, il est inquiet, il n'est pas bien, est-ce qu'il a des soucis de santé? Vous voyez, on peut peut-être parler de problèmes de santé, du coup, il n'est pas bien moralement ou physiquement, il est fatigué. Voilà, on a ça. Mais dans l'évolution, les choses évoluent favorablement. C'est lent, doucement mais sûrement. Doucement avec l'escargot, mais c'est favorable avec la pyramide où on a un bien-être. Ce qui domine, en fait, c'est qu'on a de la fidélité, on a de la sincérité, on a de l'affection. Et en bas, on a en plus de l'amour. Donc, les choses évoluent. Il ne faut pas qu'ils s'inquiètent. Aujourd'hui, ça ne va pas trop, mais ça évolue favorablement. Voilà. Dans ce genre de questions, enfin là, c'est plutôt cool, favorable. Mais vous savez, moi, souvent, ce que je fais, c'est je demande une carte conseil. Quand ça ne va pas, quel est le conseil pour la personne? Qu'est-ce que je dois faire? Et ça donne vraiment beaucoup d'aide parce que c'est pas le tout dire. Alors, il va se passer ça, hop, hop, hop. Ok, bah oui, mais s'il se passe, voilà. Si tu fais rien, il va se passer ça. Donc, du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, conseil. On pose une question, conseil. Voilà. Alors, je regarde ce que vous mettez. Quels sont vos conseils à vous? Je regarde. Alors, en harmonie va revenir après une réflexion du consultant. Oui, situation présente, relation. Alors, vous êtes 370 à me suivre. Je suis en train de revoir ça. Évolution lente, fidèle. Voilà, on est d'accord. Hein, c'est quand même assez explicite. Je vais passer à la question suivante. On y va. Oups. Donc, la même chose, mais avec des cartes différentes. Je pense que d'un coup d'œil, d'un seul, on peut voir ce qui ne va pas. Ok, je vous laisse regarder. Donc, on a la femme, l'escargot, l'homme. Situation présente, 1, 2, 3. C'est le même type de tirage que tout à l'heure. Évolution, chenille, amour. Ce qui domine, on a la carte de la stérilité. Et la réponse, la croix et tac, 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 l'automne. Allez-y, à vous de jouer, mes petits. Alors, il y a de l'amour, oui. Alors, je regarde ce que vous mettez. Nadia, c'est pas mal. Évolution d'une amitié, une hospitalisation, d'accord. Alors, comme j'ai beaucoup de messages, je ne peux pas lire tout le monde. Alors, le déblocage interviendra et ira de mieux en mieux. Alors, là, je vous ai mis une situation un peu plus compliquée parce que, en fait, les cartes, ce n'est pas que du tout cuit et que du tout bien ou du tout pas bien. Hein, ce n'est pas très français ce que je dis, mais vous me comprenez. Fin en automne. Qu'est-ce que j'ai vu? La fin d'une situation pour laisser place à un renouveau, mais cela sera long. Alors, ouais, séparation. Pour moi, regardez. Donc, on a ce couple-là. Le couple est représenté, hein, peu importe soit l'homme ou la femme. Du coup, le couple est représenté dans la situation présente avec l'escargot. C'est lent, c'est mou. OK. Comment ça évolue? OK, on a de l'amour, OK. Ce qui domine, c'est qu'en fait, alors, on a beau s'aimer, parfois, ça ne marche pas parce qu'il y a des facteurs extérieurs. Là, on ne les connaît pas. Mais l'évolution dans les 3 mois, il y a une évolution d'amour, OK. Mais est-ce qu'il n'y en a pas l'un des deux qui va voir ailleurs? Là, on ne sait pas, on ne peut pas le dire. Pour l'instant, on ne l'a pas. On n'a pas de diable, on n'a pas de tromperie, on n'a pas de ça. Il faudrait reposer des questions. De toute façon, quand on fait un jeu, on repose des questions, on avance. Tiens, on a ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? On fait une histoire, on avance. On a de l'amour, ça se transforme. OK, on a de l'amour, certes. Mais ce qui domine, c'est qu'en fait, c'est stérile. Et dans la réponse, regardez, cette croix met fin à la situation. Donc là, pour moi, quand on a ça, c'est pas un nouveau départ parce qu'en fait, à côté, on a la carte de l'automne qui parle d'une situation qui s'essouffle. Donc, on a la fin, la situation s'essouffle. Même si on a une évolution de cœur et d'amour, il y en a l'un des deux. En fait, peut-être qu'il y en a un qui veut que ça aille plus vite ou je sais pas, c'est trop mou, trop lent. On a une stérilité. Donc là, on a de l'amour, OK, mais dans la réponse, on a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc pour moi, ça ne marche pas. OK? Je vais boire un petit coup, j'ai soif. Et maintenant, je vais vous montrer le Béline, du coup. Le Béline, en fait, il est composé de 52 cartes. Vous voyez, c'est complet. Hein. Je passe du coq à l'âne, de l'âne au coq, mais c'est voilà, je pense que vous le saviez. Vous aviez ces trois jeux-là. Donc,
52 cartes décomposées sous l'influence de 6 planètes et le Soleil. Donc, je vais vous les montrer. Donc, vous savez que les planètes reçoivent des influences qui sont bénéfiques, des influences de combat, d'expansion qui sont négatives. On est dans la joie, la chance, etc. Et donc, ça nous donne déjà des informations. Vous voyez, le petit icône, la petite image, la petite vignette en haut à droite nous donne la tendance, en fait. Donc, on a 7 familles de planètes et grâce à des modes de tirage, on aura des réponses avec des conseils. Alors, on y va regarder. Ici, en haut à gauche, vous avez la carte du retard. Hein, c'est la carte du retard. On a une roue dans une ornière et c'est une influence saturnienne. Grise, c'est Saturne. Donc, vous pourrez revoir tout ça. Hein, mais déjà, je vous montre les sept influences. Oui, vous pourrez regarder en replay, bien sûr. Tranquille, on a le temps. Donc, retard, Saturne, en fait, Saturne parle de de lenteur, de retard. Saturne, c'est tout ce qui est négatif, ça n'avance pas, c'est noir, ça ne fonctionne pas. Une autre carte de Saturne, on a la stérilité, par exemple, vous voyez. Donc, avec Saturne, ça n'avance pas. Ensuite, on a les cartes martiennes, rouges. On est dans le combat. Là, c'est une carte de feu, ce sont des coqs qui se battent. On est dans le combat, dans le feu. Alors, c'est actif, hein, ça brûle, hein, si vous voulez. Mais voilà, il faut y aller. Bon, ça ne veut pas dire que ça ne fonctionne pas, mais c'est quand même assez ardent. Hein, avec les cartes, si je prends une autre carte martienne, j'en prends une là, comme ça, celle que j'ai sous les yeux. Hop là. Vous voyez, ici, par exemple, on a ici, c'est la carte des pourparlers, donc carte martienne. Masculine, on a ces oiseaux là qui discutent, qui caquettent, hein. Donc c'est des bavardages. Bon, c'est pas très favorable, hein, Mars quand même, hein. C'est pas terrible, hein. Ok. Ensuite, on a les cartes lunaires avec la petite lune en haut à droite. Alors là, ça n'avance pas. On est dans la lune, influence lunaire. C'est mou, c'est lent. Ici, on a l'eau. Regardez ce bateau qui avance. Il sait pas trop où il va. Il est parti, donc on sait où. Enfin, il est parti, hein, forcément, mais d'un port, mais il ne sait pas où il va. L'eau indique on peut avoir un voyage aussi, un déplacement, mais on ne sait pas où on va. C'est très flou quand on a ça. Moi, quand je tire les cartes, je commence mon tirage avant par téléphone. Je demande l'état d'esprit de la personne. Si j'ai cette carte-là, je dis écoutez, vous ne savez pas où vous allez. Vous êtes un peu perdu. Vous ne savez pas où vous allez. Voilà. Donc, si je prends une autre carte lunaire, ici, on a la carte du départ. On a ces oiseaux qui quittent les terres arides. Eh bien, en fait, c'est pas qu'on a un nouveau départ avec cette carte départ. C'est qu'en fait, les oiseaux s'en vont parce qu'il n'y a plus rien à manger dans ces montagnes et on va voir ailleurs. Donc, il faut prendre du recul. Si c'est une carte conseil, on dit, écoutez, prenez du recul, faites autrement. Là, ça fonctionne pas. Ok, ça c'est pour les cartes lunaires. Donc, cartes lunaires, on ne sait pas où on va. Ce sont pas des cartes favorables. Hein. Ici, on a la maladie, on a cet aigle qui attrape le crapaud. Donc, on se rend malade. Donc, ce ne sont pas des cartes favorables. Donc, dans un tirage, si vous avez des cartes lunaires, martiennes, négatives comme ça, tout de suite, vous voyez la tendance. Hein, c'est ça pique, c'est pas bon du tout. Ensuite, vous avez les cartes solaires. Là, vous avez cette pyramide. Donc, tout ce qui est solaire, c'est très favorable. Ici, vous avez la pyramide. Donc, vous verrez les cartes solaires, elles sont bonnes. Ensuite, vous avez les cartes en bleu jupitériennes qui parlent d'expansion. Ici, c'est le bonheur. Hein. Le bonheur indique, voilà, on est prêt à prendre les choses. Mentalement, on est presque. Mentalement, il y a des gens qui ne sont pas prêts, qui ne veulent pas tourner des pages. Ici, on est prêt. Si je prends une autre carte, hop, hop, hop. Si je prends une autre carte, voilà, ici on a la nativité, donc on est sur un nouveau départ, ça fonctionne, on met des plans, on met des choses en place, nouveau plan, ça fonctionne. Toutes les cartes solaires sont favorables. Pardon, oui, on était en solaire. Là, c'est jupitérien, pardon, je m'embrouille. Ici, par exemple, on a la carte de la sagesse, donc on prend du recul, on réfléchit sainement. Cette carte est favorable. Donc, carte solaire, jupitérienne favorable, vénusienne en vert. Ici, on a la paix. Vous voyez, on a l'enclume là qui est posée. Voilà, on est sur la paix terminée. Non, c'est l'âge de guerre. L'âge de guerre, en fait, n'est pas, enfin. Comment expliquer? La hache de guerre est là, mais on est dans la paix, donc c'est terminé. Il y a plus de guerre, ok?
Ensuite, on a des cartes mercuriennes à droite qui parlent de vitesse, d'énergie. On est dans le travail souvent avec Mercure. Et du coup, on a des nouvelles. Ça va vite. Hein, on est dans la vitesse. Autant les cartes lunaires, c'est lent. Autant là, ça va vite hein, avec Mercure. Et puis, on a les personnages des consultants, l'étoile de la femme et l'étoile de l'homme. Voilà, donc je vous ai montré ces cartes-là pour faire un petit exercice ensuite. Voilà, petit exercice tout simple. Vais-je obtenir un travail dans les 3 mois? Donc, alors, on pose les cartes de la façon suivante. Tout à gauche, on pose les cartes à gauche. Donc là, ici, c'est le feu. Donc, et c'est le consultant ce jour. En face à droite, ça va être l'obstacle, deuxième carte. Ici, c'est le retard, la lame du retard. Tout en haut, on a le conseil. C'est la troisième carte que l'on pose. Tout en bas, on a la réponse. Et j'ai rajouté une carte après parce que j'avais besoin d'informations. Donc ça, c'est la quatrième carte. Et ensuite, la cinquième au milieu, c'est la synthèse. Et au-delà, qu'est-ce qui se passe? Donc je reprends. Vais-je obtenir un travail dans les 3 mois? 1, le feu. 2, Sacha, est-ce que tu peux me dire pourquoi est-ce que j'ai ça là? Private. Ah, c'est en fait les gens ils doivent te l'envoyer, c'est juste toi et en fait les gens ne doivent pas le voir. Enfin, c'est juste les gens te l'envoient à toi et puis les autres ne voient pas d'accord. la Okay. réponse. Ah oui, vous m'envoyez des messages privés. Voilà. Ça évite que les gens voient la réponse. La première ligne est cachée. Le Béline parle beaucoup, il peut paraître froid et très tranchant, mais il est très communicant, absolument. Donc, en fait, la carte 2, c'est l'obstacle, là, c'est le retard. La carte 3, c'est le conseil, là, c'est l'élévation. Vous voyez, on va regarder après un petit peu la couleur des cartes. 4, la réponse, on a 2 cartes mercuriennes hein, de rapidité et la synthèse. Donc, c'est facile, évidemment. Le consultant, ce jour, en fait, il a le feu qui brûle en lui, il a vraiment envie de ce job, voilà, il se bat, il bataille, c'est les coqs qui bataillent. L'obstacle, c'est que en fait, ça l'énerve, ça prend du retard. Vous voyez, l'obstacle, on est sur le retard. Le conseil, on lui dit, allez, vas-y, t'inquiète pas, ça va aller, va de l'avant. Donc, on va lui dire ça. C'est une carte solaire, donc reste positif, ça va le faire. Et en réponse, on a une nouvelle. On va lui dire, une nouvelle arrive, une nouvelle de quoi? Et bah, si vous avez la carte de l'entreprise, bah, le job arrive, ça y est, c'est bon. Et au-delà, qu'est-ce qui se passe avec la synthèse? On a la paix, il se sent bien, il est cool. Voilà, donc là, c'est très, très explicite, très facile, je pense. Il y a de la réussite, effectivement. Et j'ai pris ah ben non, je n'ai pas pris un autre exemple. Attendez, je reviens dessus. Si vous voulez faire des petits commentaires. Oups. Voilà. Voilà, donc là, je vais arrêter de vous montrer les cartes parce que je pense que vous en avez déjà plein les oreilles et plein la tête. Et donc, je regarde si vous avez des petites questions. Il aura son travail dans les 3 mois. Donc, ça, c'est une autre méthode de tirage. Voilà. Et du coup, je vais vous présenter le fruit de mes 5 derniers mois de travail, même plus que ça, hein, beaucoup plus que ça. En fait, comme je vous le disais, hein, je propose une formation. Si vous avez envie d'apprendre, si ça vous a donné envie si vous avez appris des choses, je suis super contente, je pense que oui. Si vous avez envie d'apprendre, vous pouvez apprendre en fait à votre rythme grâce à ma formation sur ordinateur, sur téléphone ou sur tablette. Hein. Vous avez 2 formations en fait. Vous avez la formation des débutants. Donc, ceux qui me suivent déjà, c'est pas la peine de m'écouter là parce que vous connaissez tout et voilà. Mais ceux qui veulent, en savoir plus sur ma formation, là, je vous explique 2-3 petites choses. Donc, vous avez le pack complet intuition pour apprendre à tirer les cartes pour vous, pour votre entourage. Et vous avez le pack coaching premium intuition avec la même chose. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne. C'est très simple, mais c'est pour ceux qui veulent devenir professionnels. Donc, on a vraiment 2 méthodes, enfin 2 possibilités. Donc, tout simplement, je vais vous faire court. Dans le pack complet intuition, vous apprenez le tarot de Marseille, débutant confirmé sous forme de vidéo. Vous apprenez le Béline, l'oracle G, et vous avez des appels illimités. Vous m'appelez, vous me dites, voilà, je ne comprends pas comment on peut faire. Karine, c'est compris dedans. OK. Voilà. Donc là, il y a un premier prix. À l'origine, si on prend tout, voilà, on est à un certain prix. Mais après, moi, je ne l'ai pas fait à ce prix-là. Mais si on vous prenez dans le détail, vous l'aurez comme ça. Donc là, le prix, il est à 490, mais je vais vous faire une offre. Donc, restez avec moi. Et pour le coaching premium, ceux qui veulent être professionnels, vous avez donc tout ça, toutes ces vidéos,
avec lesquels vous avancez à votre rythme. Et vous avez en plus des cours en live. Mes étudiants me suivent 2 fois par mois. On fait des exercices ensemble, comme on vient de le faire là, sur l'actualité. Je prends ces jeux-là, j'en rajoute. Vraiment, on échange, c'est hyper intéressant. Tout le monde apprend des choses et vraiment, ils sont fans. Vous avez un PDF du Tarot de Marseille, un PDF du Guide de l'intuition. Vous avez une séance finale avec moi. Et au cours de ces lives aussi, on fait des tirages ensemble. Donc ça, c'est bien. On fait des tirages de cartes et ça, les gens adorent. Donc une séance finale, donc vous avez les prix en détail, mais si je prends tout dans le détail, on arrive à un prix vraiment très fort, mais je ne vous le fais pas à ce prix-là. Et puis, pour ceux qui veulent lancer leur business, vous avez les conseils d'un marketing, d'un expert marketing. Je peux vous dire que ça fonctionne, puisque vous voyez, j'ai beaucoup d'abonnés, donc ça fonctionne bien. Vous avez, comment dire, en formation, comment créer votre site internet, et en formation, comment générer des clients, ce qui est énorme, important si vous voulez lancer votre affaire. Ok. Et du coup, en fait, au détail, aujourd'hui, normalement c'est 890. Enfin, à l'origine c'est un certain prix. Je le vends à 890, mais aujourd'hui je vous le fais à 790. Ok. Si vous voulez payer en 3 fois, le prix s'affiche. 277. Si vous voulez payer en 6 fois, le prix s'affiche aussi. Donc là, c'est vraiment une offre que je propose sur quelques jours, exceptionnellement. Qu'est-ce que tu fais? Ah oui, je vous montre l'offre à droite. Et du coup, vous pouvez cliquer sur le programme, voir comment ça fonctionne. Donc, c'est une offre exceptionnelle. Hein. Vraiment, j'insiste, je fais pas ça tout le temps. J'ai dû le faire 2 fois dans l'année. Sinon, c'est pas ce prix-là. Et pour l'offre où vous voulez juste apprendre les 3 jeux, donc sans tous les conseils marketing, etc., eh bien, je vous la fais au lieu de 490 à 390. Donc, vous gagnez 100 €. Et vous pouvez payer en 3 fois ou en 6 fois. Donc, je vous la montre à droite. Alors, vous allez vraiment apprendre beaucoup de choses. Là, je vous ai montré vraiment un condensé, mais imaginez tout ce que vous allez pouvoir apprendre. C'est vraiment énorme. J'ai beaucoup de retours. Les gens, vraiment, ça leur plaise. Hein. Je ne vais pas vous raconter de pipeau. Vous voyez comment je fonctionne. Hein. Donc, voilà l'offre. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Il y a une garantie satisfait remboursé. Si ça ne vous plaît pas, si vous n'arrivez pas à développer votre intuition, ça ne m'est jamais arrivé, vous me le dites. Voilà. Vous m'envoyez un email, mais bon, franchement, c'est impossible que vous n'appreniez pas et que vous ne développiez pas votre intuition. C'est pas possible. Pour suivre la formation, être sûr de profiter de la promotion, vous avez le lien à droite. Le lien est bien à droite. Vous avez le lien qui se trouve à droite. OK. On va pouvoir poser des petites questions à la fin. Hein. Restez avec moi. J'ai presque fini, donc le lien est à droite. Alors, comment vous avez accès aux vidéos? Tout simplement, vous recevez un mail qui vous donne accès à la plateforme une fois que vous inscrivez. Comme je vous le disais, l'accès est illimité à vie. Vous regardez sur votre téléphone, sur l'ordinateur ou sur la tablette. Tu voulais que je montre comment ça marche, la plateforme? Si on peut montrer. Ah ouais. Alors, je vais peut-être vous montrer après comment ça fonctionne. Si vous n'avez aucune connaissance, mais c'est pas grave. En fait, j'explique tout de A à Z comme je viens de le faire tout à l'heure, dans le détail. Donc, ce sont des vidéos, vous avez vraiment le temps de regarder. Et si vous n'avez pas le temps, vous avancez à votre rythme, tout simplement. Bon, c'est pas grave. Mais bon, elle est très facile à manipuler. De toute façon, les gens y arrivent très bien, de tous âges. C'est hyper simple. Donc, l'avantage, en fait, il n'y a pas de frais de déplacement. Voilà, vous êtes de chez vous. Accès illimité, téléphone, tablette, je l'ai dit. Ça s'adapte à votre quotidien. Vous pouvez m'appeler en illimité. Je suis là, je réponds. Peuvent témoigner ceux qui me connaissent déjà, qui me suivent. Très professionnel, merci pour ce beau moment très intéressant, bien expliqué, avec grand plaisir. Donc je vous accompagne au cas par cas et vous avez des échanges avec des élèves qui sont passionnés, donc il y a des belles rencontres qui se font avec les lives et vous apprenez vraiment plein de choses et ça nous élève spirituellement, vraiment. C'est pour ça que j'ai eu cette carte-là tout à l'heure. Hein. On est dans l'élévation spirituelle, je pense que vous avez ressenti ça tout à l'heure. Donc, juste pour vous montrer, j'ai plus de 30 ans d'expérience, mais à mon compte 3 ans, vraiment non-stop, mais ça fait longtemps que je fais ça. J'ai fait plein de consultations, j'ai eu des retours tout le temps. Donc, j'ai mon cabinet et j'ai formé déjà plein de monde. La différence, alors on va poser les questions après. Magali reste avec moi. Donc là, il y a des témoignages, hein, vous pourrez prendre le temps de regarder si vous voulez. Voilà. Plein de retours de formation, des gens qui sont contents, vraiment c'est les gens qui me disent ça, donc sans que je leur demande en plus, hein, ils sont super contents, je leur demande est-ce que je peux le diffuser, évidemment, et
Encore des retours, hein. Prenez le temps de regarder. Hop. Donc, autant sur les voyances que sur la formation. Plein de témoignages. Voilà, là, j'ai Sarah. C'est quelqu'un qui fait partie de mon groupe. Je vais regarder vos petites questions après. Voilà, les questions, on y va. Merci beaucoup. OK. Par quel intermédiaire vous me conseillez d'acheter le tarot de Marseille? Le tarot, vous l'achetez où vous voulez. Hein. Vous avez le Clair Culture. Vous pouvez l'acheter par Internet, sur Amazon. Je lance mon activité après le déconfinement. J'ai fait comment? J'ai fait une rupture conventionnelle. Je change de région sur mon métier esthétique. Pourquoi je vous regarde, je vous adore. Merci, c'est gentil. Si vous voulez vous lancer, franchement, vous m'envoyez un SMS, appelez-moi, envoyez-moi un SMS, vous me dites, voilà, je suis intéressée par la formation, et je vous rappelle, comme ça on en parle tranquillement. Frédéric. Comment? Frédéric quoi? Alors j'ai quelqu'un qui vient de m'acheter la formation, Frédéric. Bravo Frédéric, je vois pas. Et voilà, c'est pour vous dire, voilà, j'ai quelqu'un qui vient de m'acheter la formation. Merci beaucoup, c'est super. À bientôt, Frédéric. Du coup, d'autres questions? Tu ne fais pas le petit Lenormand? Non. Pour la carte bleue dans le Béline, la carte bleue, elle protège. La seule chose qui m'intéresse, c'est de vous avoir pour une consultation privée. Vous m'envoyez un SMS et on fera une consultation privée, Sandrine. Ensuite, qu'est-ce que j'ai comme question? Comment retenir la signification des cartes? En fait, avec le livre, avec un livre, c'est chaud, hein, en observant la carte, en observant et dans mes vidéos, voilà, je vous ai montré la pratique et voilà, on observe, hein, je vous ai montré. Attendez, je vais mettre en grand, ce sera plus simple. Hop. Sacha? J'arrive pas à mettre en grand. Je vais mettre en grand, vous me verrez mieux, comme ça vous verrez mieux les cartes. Voilà, on arrête le slide. Voilà. OK, et donc on peut mettre le chat. Voilà. Donc, en fait, comment on fait pour se souvenir des cartes? Simplement en regardant les cartes. Regardez ce jugement, on a 3 personnes qui discutent. On en a une qui sort d'outre-tombe. Donc, évidemment, on prend le temps d'apprendre la carte, mais en regardant la vidéo, on dit, ah oui, c'est vrai, on a quelqu'un qui sort d'outre-tombe. On a 3 personnes, on observe beaucoup les cartes, donc on est dans quelque chose de spirituel aussi et dans la communication avec cette trompette qui parle de communiquer. On échange, on a un entretien. En fait, ça nous parle de plein de scènes de vie. OK? Donc, juste, il suffit d'observer le personnage. Si on prend l'impératrice, cette femme qui est assise, qui a un port de reine, c'est une mère de famille, c'est la consultante. Elle a des ailes qui parlent de communication. Elle a aussi des cernes si on regarde de près. Donc, elle est très speed. Elle va de l'avant. Voilà, c'est un peu la Wonder Woman. Et elle a ici dans sa main, en fait, ce sceptre qui peut aussi parler de crayon. On est dans la communication. Donc, on observe les cartes. On s'entraîne et voilà. On est obligé de faire la formation tarot. J'ai les 3 jeux. J'avoue que je préfère le Béline et le G. Alors, c'est bien, du coup, l'offre est intéressante. Hein. Si vous regardez dans le détail, je ne veux pas vous pousser à la consommation, vous prenez ce qui vous plaît, évidemment. Mais si vous prenez les 3 jeux, vous avez le temps déjà de les apprendre. Dans le temps, vous avez le temps, hein, puisque vous avancez à votre rythme. Vu le prix de prendre dans le détail, vous prenez 2 jeux, vous avez presque la formation, donc ça n'a pas d'intérêt. Autant tout prendre, sincèrement. Vu que je le fais à 390, ça n'a pas d'intérêt sinon. Comment? Après, si vous voulez prendre à l'unité, bien sûr, vous pouvez, il n'y a pas d'obligation. Mais si vous observez le coût, c'est plus intéressant de prendre les 3. Et vous avez quelque chose de très, très complet. Vous avez de quoi vous amuser, hein, vraiment. Que peut signifier l'arcane sans nom et le monde dans une couple sentimentale? Bon, là, je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'on ne va pas en sortir. Pour le tarot, faut-il faire la distinction à l'envers, à l'endroit? Oui, on peut. Question de Rémi, très intéressante. On peut faire la distinction endroit-envers, comme je l'ai dit tout à l'heure. Là, par exemple, si je reprends l'impératrice, on va dire que c'est une femme de communication. À l'envers, en fait, elle communique pas bien. Ça peut aussi être une femme frivole. Donc, la carte qui avait tout son sens positif à l'endroit prend tout son sens négatif à l'envers. Voilà, effectivement, ça. Mais je ferai un live là-dessus, justement, parce que ça m'intéresse. C'est super intéressant. Ensuite, qu'est-ce que j'ai comme question? Magnifique personne, je suis Karine depuis très longtemps. Merci Sophie, je lui fais entièrement confiance et leur dit un grand merci. Tu es formidable. Merci Sophie pour ton témoignage. Oui, j'ai beaucoup de gens qui me suivent, qui font la formation ou qui me demandent des voyances.
La promo est valable jusqu'à quand? Alors, j'ai pas encore déterminé. On a dit quoi? 2-3 jours. Bah, en gros, dans le week-end, quoi. On est quoi? On est samedi, jusqu'à lundi soir. Lundi soir, maxi mardi. Jusqu'à lundi soir. On verra. Si j'ai d'autres demandes, s'il y a des problèmes, voilà, techniques, enfin financiers, je prolongerai un tout petit peu. Mais en gros, sur 3 jours. Où acheter les cartes? Est-ce qu'elles sont toutes pareilles? Alors, vous avez plein d'endroits. Hein, je vous ai dit hein, sur Amazon, quand les boutiques vont ouvrir, vous avez plein d'endroits où acheter, hein, des boutiques ésotériques. Voilà. Débutante, comment choisir un oracle? Il faut que ça vous parle. Il faut que l'oracle vous parle. Moi, par exemple, l'oracle G, là, je vais peut-être faire une formation dessus, mais il faut que la carte vraiment vous parle. Et c'est vrai que à l'origine, si on regarde le Béline, il n'est pas très beau, franchement. Il n'est pas très beau, hein, ce jeu. Mais vous pouvez utiliser d'autres oracles. Une fois que vous avez appris cela, vous avez quand même des informations très poussées, très complètes hein, de ce Béline. On sait qu'on est dans quelque chose de mercurien. On sait qu'on est ici, regardez, c'est très explicite quand même, hein, même s'il n'est pas beau, c'est très explicite. Despotisme, il est coincé, le gars, il ne peut pas bouger. Hein. Quand j'ai ça en consultation, je demande l'état d'esprit de la personne. Je dis, bah, dis donc, vous êtes un petit peu coincé, on ne bouge pas, hein, qu'est-ce qui se passe hein. Mais on ne se trompe pas, on se fait confiance et vous allez voir que ça fonctionne vraiment, vraiment très bien. Je peux vous le dire, hein, j'aurais pas autant d'abonnés sinon, j'en ai combien? J'ai combien d'abonnés, Sacha? 13 000. 13 000 abonnés. Voilà, c'est pas pour en rajouter, mais voilà, si ça fonctionnait pas, voilà, j'en serais pas là. Donc, ça fonctionne vraiment très bien. Voilà. Je pense que j'ai tout dit. Est-ce que j'ai tout dit? Ouais, si on ne peut pas vous montrer la plateforme. J'essaie de voir si je peux vous montrer la plateforme de formation, si ça vous intéresse. On va couper juste la vidéo. Alors, ne vous inquiétez pas, je reviens tout de suite. Je suis toujours là. Vous êtes dans le noir, mais je vous parle quand même. On ne peut pas leur montrer. Et on ne peut pas vous montrer comment c'est. Mais c'est assez simple en fait. Hein. Vous avez tous les onglets à gauche qui vous montrent, bah tiens, ah bah si, ça marche. Voilà. Tu peux leur montrer te balader. Et ben en fait, voilà comment ça fonctionne. Ici, vous avez donc, vous téléchargez le guide de l'intuition. Là, on voit la souris qui bouge. Ouais. Vous voyez, donc ici, vous avez le guide de l'intuition que vous pouvez télécharger, les cours en ligne, le groupe Facebook. Ici, vous avez tous les modules débutants. Donc, en fait, on clique, par exemple, ici, vous avez donc les 22 lames. Oups. Donc là, je vais chercher le battleur. Et du coup, hop, vous voyez, donc j'ai mon petit film, j'explique mon battleur et il y a un petit texte en dessous qui résume. Ensuite, bah, vous allez sur la papesse, voilà, qui explique, etc., etc. Donc, on reclique ici. Et vous avez tout le reste. Voilà, le module débutant. Enfin, il y a plein de choses, hein, plein de modules. Ici, donc, le tarot de Marseille TDM. Ici, vous avez le Béline. Alors, ah oui, j'ai oublié de vous dire, très important, je rajoute régulièrement des exercices au goût du jour. En fait, enfin, les exercices restent intéressants, mais tiens, j'ai une nouvelle technique de tirage. Hop, je vous la mets. Comme ça, c'est toujours nouveau. Ce sera marqué new. D'ailleurs, là, j'en ai mis là. J'en ai d'autres à rajouter. Donc, en fait, c'est pas obsolète. C'est pas juste ça et ça ne bouge plus. Vous voyez ici, voilà, new. Donc là, il y a un nouveau tirage qui est sorti pour l'oracle G. Ici, c'est pareil. Là, j'en ai rajouté new. Et là, j'en ai d'autres à rajouter d'ailleurs. J'en ai 4 à rajouter. Donc, voilà. Comment je fais pour revenir, Sacha? Ouais. Je reviens. J'arrive tout de suite. Je pense qu'on a à peu près tout dit. C'est là. Je te remets en grand. Voilà. Et voilà. Du coup, si vous êtes intéressé, ils font quoi? Ils vont sur le lien. Là, ils peuvent cliquer juste à droite. Vous cliquez à droite, mais il ne faut pas que je coupe. Non, mais après, de toute façon, on va leur envoyer un email. On va vous envoyer un email après. Voilà, si vous êtes intéressé. Si vous n'arrivez pas à aller sur le programme, pas de panique. Je vous donne mon numéro de téléphone. Ouais, il est là. Mais où ça? Je crois qu'il est dans le slide après. Ou tu peux l'écrire. Dans le slide, je crois qu'il est là. Je vous laisse mon numéro de téléphone. Voilà, ici. Si vous n'arrivez pas à vous connecter pour la formation, mon numéro de téléphone s'affiche et je suis là. Voilà. Donc, j'espère que ça vous a plu. Apparemment, oui. Dernier petit message. Merci, bonne journée. Merci pour les explications. Pour la consultation, vous allez sur Voyance 3W. Alors, je vous l'écris. www.voyance. Karine avec un Y. Hop.
.fr. N'hésitez pas à m'envoyer, j'arrive pas à l'écrire. N'hésitez pas à m'envoyer. Tu peux vérifier, Sacha, parce que là, oups, vérifier. Je vois plus rien. .fr. Je ne sais plus ce que je disais. N'hésitez pas à m'envoyer des messages, parce que les messages, c'est vrai que ça va plus vite, je peux répondre plus rapidement. Je suis à votre disposition. J'espère que ça vous a plu et je vous souhaite un très bon week-end. À très bientôt. Avec plaisir. Pour arrêter, c'est ici. Un peu là.